For the way I've thought too much of myself, for the way I've been trusting. Alléluia, je suis encore très heureux de pouvoir vous retrouver dans la phase de motivation, d'exhortation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mourants, donc c'est totalement dans le noir. Donc vous ne verrez pas mon visage, mais ce qui importe, c'est que le message de Dieu qui impacte commence à passer pour réellement réveiller quelque chose en toi, de sorte que tu sois rempli de vie divine, la vie de Dieu qui surpasse les choses terrestres et mondaines de ce monde. Alléluia. Et j'aimerais traiter le thème rapidement en 10 petites minutes. Traiter le thème de la valeur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens sont tellement charnels dans les églises qu'ils commencent à juger, à placer, à positionner quelqu'un par rapport à sa valeur. Et ces choses sont entrées dans l'église de sorte que les gens sont programmés par rapport à leur position sociale. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé des gens qui n'avaient pas de valeur pour les amener à un lieu valorisé. Comme Joseph. Joseph du trou, du citerne, il est monté jusqu'à ce pharaon et il est devenu roi d'Israël. Je veux dire roi d'Égypte. Je veux dire à quelqu'un, c'est si aujourd'hui on te prend comme vase de terre, si aujourd'hui on ne te considère pas, laisse-moi te dire que demain on peut te considérer. La seule chose qui me fait mal, c'est que plusieurs personnes n'arrivent pas à marcher selon ce que Dieu dit et les personnes veulent que Dieu puisse les positionner à une place élevée. Ce que tu ne peux pas faire pour quelqu'un, n'accepte pas qu'on puisse le faire pour toi, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour calomnier, pour juger. Je suis là pour motiver quelqu'un, pour dire à quelqu'un que tu es une femme, tu es un homme de valeur. Alléluia. Tu es un homme de valeur en ce sens qu'il y a des gens qui ont vécu dans des choses. Mais nous revenons. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques qu'il y a une grande maison où il y a plusieurs vases. Il y a le vase de terre, vase d'or. Mais laissez-moi vous dire que le monde dans lequel nous nous trouvons peut symboliser une grande maison. L'église de Dieu peut symboliser une grande maison. Et surtout, pour nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes dans une grande maison. Et dans cette grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de terre. Il y a aussi des bois. Il y a aussi des vases de terre dans cette maison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette grande maison, il y a des hommes nobles. Il y a des hommes intellectuels. Il y a des hommes qui ont beaucoup étudié, mais il y a des gens qui n'ont pas étudié. Il y a des gens qui sont issus de familles nobles et riches, des familles présidentielles, ministérielles, des familles royales, alléluia, qui sont dans l'église. Mais il y a aussi dans cette même église des gens et des femmes qui viennent de la brousse, des hommes et des femmes qui viennent de nulle part, qui n'ont jamais étudié. Mais dans votre famille, personne n'a été élevé, personne n'a été quelque part en Europe, personne n'a voyagé. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut utiliser toi-même ta vie pour confondre les choses de ce monde. Et nous tous, nous faisons partie de cette grande maison. Et une fois que nous acceptons le Seigneur, nous faisons partie de cette grande famille dans la grande maison. Ne pensez pas que le Seigneur ne tient pas compte de vous. Le Dieu que nous prions, il ne nous juge pas selon les apparences. Dieu ne nous juge pas selon les choses qui frappent aux yeux. C'est lui qui t'a créé. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand nous regardons dans la Bible, il n'y a pas à discuter, frère. De quelle valeur donnez-vous à un vase de terre, frère, face à un vase d'or? Quel rapport donnez-vous entre un vase de bois et un vase d'argent? L'argent coûte plus cher que le bois. L'or coûte plus cher que la terre. Mais ce qui fait que nous autres, nous pouvons ressembler à ces vases de terre. Mais moi je crois que je suis un vase de terre.
Peut-être que toi tu es un vase de bois. Moi je crois que je suis un vase de terre. Il y a aussi des vases d'or dans l'église, dans le ministère. Dieu a besoin des intellectuels. Dieu a besoin des hommes riches. Dieu a besoin des hommes élevés dans le ministère. Mais Dieu a aussi besoin des hommes simples. L'apôtre Paul dit, regardez bien parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de riches. Regardez parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de gens importants. Parce que Dieu prend ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. Dieu prend ce qui est vil pour confondre ce qui est précieux. Dieu prend ce qui est ignorant pour confondre ce qui était considéré et ce qui était bon aux yeux des sages. Tu es utile pour le Seigneur. Tu as de la valeur. Même si tes entourages disent que tu ne vaux rien. Il y a des gens qui sont prêts à vous dénigrer à un niveau que vous sentez vraiment que réellement vous n'êtes rien. Que vraiment que vous êtes vraiment nul. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas nul si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une seule chose simplement. Vous devez savoir que lorsque vous faites partie de cette grande maison, la Bible dit que la vise, il y a plusieurs vases d'or, les vases d'argent et les vases de terre. Alléluia. Et il y a des choses que nous avons besoin pour pouvoir exceller dans la vie. Mais les vases de bois et de terre sont des usages méprisables, rejetables. Mais tu n'es pas condamné à nettoyer la maison des gens toute ta vie. Tu n'es pas condamné à rester ouvrier toute ta vie. Et même tes enfants à rester ouvriers parce que les grands-pères étaient ouvriers. Frère, avec le Seigneur, il y a une possibilité de changer ta vie. Parce que tu as de la valeur. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand nous l'acceptons dans notre vie, dans le verset 21 de 2 Chroniques, verset 2, verset 21, c'est là qu'il y a notre espérance pour nous qui venons des vases de terre, pour nous qui ne sommes rien, pour nous qui ne sommes pas considérés, pour nous qui sommes rejetés par le monde par rapport à ton visage, vu que tu n'es pas beau et belle, par rapport à ta forme, par rapport à les habits que tu portes, tu es rejeté, mais devant Dieu tu es bien habillé, devant Dieu tu es beau. La Bible dit maintenant, 2 Chroniques 2, verset 21, si quelqu'un se purifie de ses péchés, sera un vase utile, un vase d'un usage noble, utile et simple. Et il est prêt à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se consacre pur, si quelqu'un se consacre pur, se protège, si quelqu'un se met à part, à côté, si quelqu'un se consacre dans le Seigneur, si quelqu'un marche dans la sainteté, la sanctification, il devient automatiquement utile à son maître et prêt à toute bonne œuvre. Donc le Seigneur veut dire quoi? Devant le Seigneur, ce n'est pas l'origine qui compte. Devant le Seigneur, c'est notre consécration, c'est notre engagement dans les choses de Dieu qui compte. C'est la capacité de sacrifier à Dieu que Dieu regarde pour nous bénir. Ne nous contentons pas des petites choses. Frère, on peut même se contenter des minimums pour avoir le maximum avec le Seigneur. La Bible dit que dans le Seigneur, tu prospéreras, tu monteras, tu te révéleras. Je crois que la seule voie que nous avons pour que Dieu nous utilise, c'est pour que nous soyons des vases utiles à Dieu. On n'a pas besoin de grandir. Tu ne seras jamais 2 mètres. Tu es déjà courte, tu es déjà court de taille. Tu vas rester comme ça. Mais tu peux gouverner avec ta taille. Tu peux gouverner avec ton teint. Ce n'est pas parce que tu pèses 50 kilos que tu ne peux pas gouverner quelqu'un qui est obèse. Avec 50 kilos de poids que tu as, tu peux gouverner des gens qui peuvent avoir 90 kilos. La sainteté avec Dieu est la caractéristique primordiale pour un homme qui aura de la valeur pour le Seigneur. Ce n'est pas par rapport à la nature palpable. Vous savez, aujourd'hui, le monde regarde beaucoup à ce qui frappe à des yeux. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont perdus parce que vous regardez seulement au prix des choses visibles pour juger les gens.
Dieu ne juge pas par rapport à l'apparence. Dieu juge les gens par rapport à leur prospérité, à leur beauté spirituelle, par rapport à leur consécration. Je dis ce matin à quelqu'un, tu seras un homme de valeur, tu seras une femme de valeur. Si tu t'engages à quitter le péché et à marcher selon la sanctification surnaturelle de Dieu, écoute-moi très bien, ce n'est pas obligé d'être un fils de ministre, de roi dans ce monde pour pouvoir être un homme qui s'impose, qui domine, mais je peux devenir un homme qui m'impose par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est à moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi, et cette vie surnaturelle de Christ fait de moi quelqu'un qui m'impose dans le monde. L'apôtre Paul dit que dans ce vase de terre, nous portons des trésors. Dans ce vase de terre, je porte un pouvoir qui fait que quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu puisses avoir, tu peux te soumettre à l'onction qui est en moi. Parce que le vase d'or de terre que je suis, il y a des trésors. Aujourd'hui, des vases de terre. Mais laisse-moi te dire que toutes les choses précieuses qui existent dans ce monde sortent de la terre. Oui, le diamant sort de la terre, l'or sort de la terre, le fer sort de la terre, la nourriture sort de la terre, toutes les bonnes choses sortent de la terre. À cette fois, on t'appelle vase de terre parce que demain, tu peux devenir vase d'or. Quiconque croit en lui sera sauvé, aura la vie. Tu n'as pas besoin d'être enfant d'un ministre, mais tu as seulement besoin de devenir enfant de Dieu. Tu as de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, tu as de l'espoir. Tu feras des espoirs. La Bible dit que soyez simples et nobles. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques au 2 verset. Si quelqu'un se sanctifie, si quelqu'un se conserve, si quelqu'un se met à part, il sera un vase d'un usage noble, d'un usage important. Il sera prêt à toute bonne œuvre. Le Seigneur va commencer à t'utiliser. Les gens qui voyaient que tu n'avais pas de valeur, ils vont trouver de valeur en toi. Parce que c'est aujourd'hui, nous vivons dans un monde de marketing. Il suffit que Drogba prenne un produit pour faire publicité. Tout le monde va acheter cela. C'est une chose qui m'a fait réfléchir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin que Drogba Didier fasse ta promotion. Mais imagine un temps soit peu que Jésus-Christ de Nazareth lui-même fait ta promotion. Il va endurcir le cœur du monde en ta faveur. Et tu verras que les bénédictions viendront de partout. Si dans la Bible, un corbeau a pu nourrir Élie, écoute-moi, il y a ton corbeau quelque part. J'ai dit, il y a ton corbeau quelque part en Europe. Il y a ton corbeau quelque part. Je ne dis pas de pouvoir te comporter comme quelqu'un qui mendie, mais je te dis que Dieu est capable de pouvoir intervenir dans ta vie par rapport à des choses surnaturelles qui te dépasseront. Parce que Dieu, si Dieu a décidé de lui-même de faire ta promotion, malgré ta laideur, malgré le fait que tu n'es pas gros, tu n'es pas gros, malgré le fait que tu n'es pas court, tu n'es pas court, malgré le fait que tu es court et que tu es court, Dieu est capable de pouvoir envoyer des choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas obligé de copier quelqu'un. La seule chose qui ferait de toi un homme, une femme de valeur, il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification de Dieu. Lorsque la Bible dit que tu seras prêt à toutes bonnes œuvres. Ils ne vont plus t'appeler sac à poubelle. Ils ne vont plus t'appeler sac à poubelle. Le sac à poubelle là, quand on le fait sortir, on le jette dehors. Mais le vase de terre, il est toujours placé quelque part. Le vase de verre est toujours placé quelque part. J'ai déclaré sur ta vie que c'est fini que tu sois vase à poubelle. J'ai dit c'est fini que tu sois quelqu'un d'inutile. Lorsqu'on fait des déménagements, même à la maison, il y a des choses qu'on jette. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de ça. On prend des choses qui sont importantes. Laisse-moi te dire ce matin que lorsqu'on fera le déménagement dans ta vie, tu seras parmi les choses les plus importantes qui vont apporter. Lorsqu'on prendra des décisions dans l'église, parce que le Seigneur lui-même fait ta promotion, le Saint-Esprit te pousse à pouvoir faire des choses surnaturelles. Ils vont te consulter avant de faire le programme de l'église. J'ai dit, ils vont te consulter. La seule chose est de prendre Dieu au sérieux. La seule chose de pouvoir
pouvoir marcher selon 2 Chroniques 2, 21. Je veux dire à quelqu'un que tu es une femme, tu es un homme de valeur. Mais la seule chose qui te manque, c'est de pouvoir marcher selon ce que Dieu te demande. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Dieu ne peut pas te bénir par rapport à ce que tu n'es pas. Dieu est juste et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un que si réellement tu commences à te sacrifier, si réellement tu commences à pouvoir offrir ton cœur et ton corps comme un sacrifice vivant, l'intervention divine surviendra sur toi. Et de même que les gens se moquent de toi parce que tu n'avances pas dans tes études, parce que c'est toujours compliqué. Tu as fait 2, 3, 4 ans dans la même classe. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut te mettre à une position qui n'a rien à voir, avec le niveau que tu as. Parce que l'intervention de Dieu est divine et est puissante. Alléluia. Regardez bien, les propres frères ont livré Joseph. Mais Joseph s'est retrouvé quelque part. Ou même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. J'ai dit, tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Les gens ne te reconnaîtront pas lorsqu'ils te croiseront quelque part. Parce que Dieu a tellement fait ta promotion que ton image a changé. Esaïe pouvait dire, qui a cru à ce que nous était annoncé? Esaïe 53, verset 5. Qui a cru à ce que le frère Véber est en train de dire à présent? Qui a vu la main de l'Éternel agir? Il était comme là, lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Quand il y a Christ en toi, regardez l'histoire de Christ que nous prions. Il était méprisé, abandonné de tous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Voilà pourquoi ils l'ont eu. Oh, mais regardez où il est assis aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ta valeur ne se mesure pas par rapport à ton présent seulement. Ta valeur peut se mesurer aussi par rapport à ton arrivée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as échoué que tu es né pour échouer. Non, ça peut être l'étape de ta vie. Ça peut être aussi le titre de ta prochaine prédication. Tu diras qu'un jour j'avais échoué, mais voici Dieu a fait quelque chose. Avec Dieu il y a toujours des mains. Avec Dieu il y a toujours une virgule. Laisse-moi te dire que si tu as un problème quelconque dans ta vie, je suis venu te dire de ne pas te fier aux apparences et ne juge pas quelqu'un qui n'a pas encore réussi par rapport à l'apparence. Moi, Dieu m'a appris quelque chose. Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant pour l'envoyer en haut. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que cette parole que tu entends n'endurcis pas ton cœur parce que c'est pour toi une délivrance et une restauration. Tu es une femme de valeur. Alléluia. La Bible dit que en Jésus, il habita toute la divinité de Dieu. Peut-être que personne ne croit en ton succès, personne ne croit en ton élévation, mais toi-même il faut croire en toi. Il faut croire en toi. Quand Dieu créait le monde, la Bible dit que lorsque Dieu voyait le résultat de ce qu'il a créé, lui-même il appréciait cela. Il disait que c'était bon, c'était très bon pour la femme. Je suis en train de te dire que toi-même crois en toi. J'ai dit crois en toi. Homme de Dieu, crois en toi. Serviteur, crois en toi. Ma fille, mon fils, crois en toi. Parce que quelque part, une vie, quelque part, une vie surnaturelle descendra dans ta vie. J'ai dit descendra dans ta vie et tu auras une autre vie. J'ai dit ta vie changera de tournure. Mais au travers de toi, des gens vont vivre. Au travers de toi, ton étoile brillera. Tu seras le premier et non le dernier. La vie que Dieu dépose en toi ce matin est une vie du surnaturel. Et tu seras célèbre. Mais si tu veux être célèbre, si tu veux que ta vie change, si tu veux régner avec Christ, marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, malgré que tu es prisonnier, malgré que je suis en train de travailler, je ne veux pas coucher avec la femme de Potiphar. Joseph a compris cela. Il dit, je ne veux pas. Si tu veux, faut prendre mon habit. Mais je vais sortir parce que je sais que je crois en Dieu qui est capable de me faire révéler le monde à venir. Alléluia. Parce que Joseph a compris que ce que Dieu peut lui donner est plus que ce que la femme de Potiphar peut lui donner en 5 minutes. Joseph a compris que coucher avec la femme n'est pas la solution. Parce que la femme peut lui donner un plaisir de 5 minutes. Mais Dieu peut lui donner un plaisir de 50 ans. Oh Pourquoi tu tombes dans le péché à cause de quelque chose de 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes et ne pas rester dans la présence de Dieu pour avoir un bonheur de toute ta vie. Non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Alléluia. Reste dans le calme de la tranquillité. Ne cherche pas à être vu. Non, commence à te consacrer. Commence. La Bible dit que tu es utile à de bonnes œuvres. Tu es prêt à toutes bonnes applications. Sois simplement sanctifié. Sanctifie-toi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai commencé à comprendre que ma vie commence à changer.
par rapport à ce que je crois. La communion avec le Seigneur est très importante, mon frère. Est très importante, mon frère. Oh, je suis venu te dire de pouvoir avoir une vie du surnaturel. Par rapport à ce que tu fais avec le Seigneur, Dieu, par rapport à ce que tu portes dans ta vie, pour la cause du Seigneur, Dieu peut changer ta vie. Je mets quelqu'un au défi. Essaie de faire seulement quelques mois, quelques années de consécration. Je dis, tu croiseras un ange. Et Dieu te donnera la force de te battre avec cet ange qui va changer ta vie, qui va changer ton homme. Et les gens parleront de toi. Tu seras incontournable. Et parce que tu n'as pas besoin de grandir. Tu n'as pas besoin de prendre du poids. Tu n'as pas besoin de devenir noir. Tu n'as pas besoin de devenir blanc. Tu gardes seulement ta peau que tu as, ma soeur. Tu es noir, tu restes noir. Tu es court, reste court. Mais sanctifie-toi. Prends ton Dieu au sérieux. Le calendrier peut revenir à zéro. Aïe, 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 aïe. Les années ne comptent plus. Avant Abraham, avec 75 ans, quand Dieu l'a utilisé. Moïse, avec 80 ans, quand Dieu l'a utilisé. Les années ne comptent pas avec le Seigneur. Ne te dis pas que tu es vieux, tu es vieille, dont ta vie est finie. Continue toujours dans la marche que tu as commencé. Et laisse-moi te dire que si tu étais tombé, tu peux changer de vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Parce que vous êtes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, je te rappelle une chose. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, tu es rempli de vie. Et laisse-moi te dire que si tu marches selon tout ce que je viens de te dire, pas parce que moi je te l'ai dit, mais parce que tu as une foi que tu vas mettre en ces choses pour que ta vie change, ta vie peut changer. Et le frère Dadier n'est pas seulement la source du changement de ta vie. Ce que je veux te dire, c'est la consécration, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut changer ta vie. Frères et sœurs, donne ta vie à Jésus, corps, âme et esprit. Sanctifie-toi et tu verras la gloire de Dieu. Vous êtes des vainqueurs et vous avez de l'espérance. Vous avez de la valeur devant Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Frère Daguet Herman, sur le Facebook Plus que Vainqueur, vous pouvez me joindre 2 x 57 13 47.